sincérité des frères et des Ouais. sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et de sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça. Blaf, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous. Ça faisait quelques jours que j'avais pas posté. J'étais un petit peu occupé. Aujourd'hui, on va parler un peu musique. J'en ai déjà parlé dans d'autres audios, il me semble. Vous savez, j'ai remarqué un truc. En tant que Martiniquais, ou bien Guadeloupéen, afrodescendant, ou africain d'une manière générale, il y a un truc qu'on ne fait pas, on ne monétise pas ce qu'on a chez nous. C'est-à-dire qu'on ne crée pas d'industrie avec ce qu'on a chez nous. Je vous donne un exemple. En tant que Martiniquais, on a chez nous un style musical qui s'appelle Bel-Air l'Église. Le Bel-Air l'Église, en fait, c'est notre gospel. Et quand vous regardez bien, c'est très peu connu. Il y a très peu, finalement, de concerts de Bel-Air l'Église. Il n'y a pas beaucoup de disques vendus. Enfin, aujourd'hui, c'est téléchargement, c'est plus disque. Mais quand vous regardez bien, il n'y a pas une réelle, entre guillemets, industrie derrière ça. Est-ce que vous ne trouvez pas ça bizarre? Je veux dire que de même que quand vous regardez même le Bel-Air tout court, il n'y a pas vraiment une grosse industrie derrière. Même le gros cas guadeloupéen, il n'y a pas vraiment de grosse industrie. Vous voyez? Industrie de la musique, parce que la musique, c'est pas uniquement artistique. Il y a aussi, c'est aussi une industrie, il y a une vraie économie derrière. Et quand vous regardez bien, il y a pas vraiment, je sais pas, on n'a pas, on peut pas constamment dire que c'est de la faute de la France quand même. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas ce côté monétisation de ce que nous avons chez nous. Je veux dire que il faudrait qu'on en parle déjà et puis qu'on se lance. Et je vous dis ça à vous, mais je vous dis ça à moi en premier. Hein. À moi en premier. On est dans un... J'ai remarqué, on est dans une espèce de morosité générale. On a du mal à se sortir de là. On a du mal à être fier de ce que nous avons chez nous et à le monétiser. On n'est pas dans l'état d'esprit, je dirais, de puissance financière. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'on apprenne à changer ça. Il faut qu'on apprenne encore une fois à se former sur ces questions-là, à en parler, à faire face aux problèmes. Dans d'autres pays, j'ai remarqué, ils monétisent beaucoup plus ce qu'ils ont. Je crois qu'on est tellement, on a tellement été, mais c'est pas une excuse, hein, mais on a tellement été brimé, on est tellement réprimé finalement, mais de manière, aujourd'hui c'est de manière silencieuse. Avant c'était beaucoup plus direct, si vous voyez ce que je veux dire. Mais aujourd'hui, on est tellement réprimé et puis on se laisse aussi vivre. On ne réagit pas. Vous voyez ce que je veux dire? On ne réagit pas. Normalement, on devrait pouvoir monétiser. Il n'y a pas que l'Amérique avec son gospel, son rap, etc., qui est capable de faire quelque chose. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il y a pas que les Jamaïcains, il n'y a pas que nous aussi, en tant que Martinique et Guadeloupéens. On peut, Sénégal, etc., Cameroun, etc., on peut monétiser et faire aussi beaucoup d'argent avec nos cultures. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'on se décomplexe. Je sais pas si on dit décomplexifie. Je peux pas vous dire. Il faut qu'on soit décomplexé sur ces questions-là. Il faut qu'on s'étudie. Il faut on élargisse notre zone de confort. Il faut qu'on arrête d'écouter beaucoup de nos semblables qui utilisent tout un tas d'artifices pour nous retenir, pour nous maintenir à la même place. Par exemple, moi, combien de fois on m'a dit oui, t'as pas le sens de la famille, oui, ceci, cela, des membres hein, de ma famille et voire même de ma belle famille. Vous voyez ce que je veux dire? Qui, quand ils sentent que vous êtes un peu plus indépendant,
que vous avez une force intérieure qui vous pousse à vouloir plus, et bien qui vous ramène un peu dans le droit chemin, dans leur droit chemin à eux. Et ils utilisent tout un tas de petites phrases, de petits mots, pour vous, finalement, pour vous faire douter de là où vous voulez aller. Donc il faut qu'on arrive à se détacher de tout ça, pour aller de l'avant, pour étendre un peu ce que nous savons faire. Et surtout le vendre au monde. Il n'y a pas de raison, il n'y a vraiment pas de raison qu'on puisse pas faire ce genre de choses. Il n'y a vraiment pas de raison. Il faut qu'on apprenne vraiment à mettre en avant et à monétiser ce que nous avons chez nous. Que ce soit le côté littéraire, que ce soit le côté musical, que ce soit le côté culinaire, la pharmacopée, par exemple, Martinique, Guadeloupe, les Antilles, l'Afrique, etc. Mais ça vaut son pesant d'or, je vous assure. J'utilise une pommade là, à l'heure actuelle qui vient d'Afrique. J'ai acheté ça dans un magasin, c'est une dame, je ne sais pas de quel pays d'Afrique, hein, d'où elle vient, mais j'avais des problèmes de peau, des lotas, on appelle ça. Mais écoutez, la crème, en 3 jours, j'avais plus de problème. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est une... D'ailleurs, je vous en parlerai dans le prochain audio. Je vais vous parler de cette pommade-là. Apparemment, c'est une boîte qui fait ça en Afrique. Donc, c'est marqué sur l'étiquette, hein. Donc, je vous en parlerai. Mais le truc est super efficace. Super efficace. Donc, je crois qu'il faut qu'on apprenne à monétiser beaucoup plus ce que nous avons. Parce que ce sont les autres, finalement, qui en profitent et nous, on ne profite pas. Il faut qu'on soit beaucoup plus dans l'argent. Chercher de l'argent, vouloir de l'argent. Ni plus ni moins, ni plus ni moins. Il y a des stratégies pour avoir de l'argent. Formez-vous. Formez-vous sur ces questions-là. Je pense que ça vaut le coup d'y réfléchir et surtout d'être dans l'action. Et encore une fois, je vous parle à vous, mais je vous parle à moi, hein. Moi aussi, je suis totalement concerné. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on arrête d'être des témoins de la réussite des autres, comme je l'ai déjà dit, hein. Il faut qu'on arrête. On a des choses chez nous qui valent largement le coup. On pourrait faire des super productions de films. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, pour ceux qui ont le talent, qui ont l'envie de faire, ben, il y a de quoi faire. On a de très belles histoires à raconter, que vous soyez martiniquais, camerounais, congolais, guadeloupéen, dominicain, etc. Pourquoi pas monter D'ailleurs, il y a déjà Nollywood. Donc pourquoi pas apporter une offre aussi plus large, africaine et afro-antillaise. Des films de science-fiction, etc. Donc, essayez de penser à tout ça. Ça peut être intéressant. Et puis, soyez dans l'action. C'est l'action le plus important. Essayez de vous abonner à un petit logiciel et commencer à faire vos quelques rushs. Ça peut être... moi, vous savez, c'est ce que je fais depuis longtemps, hein. C'est ce que je fais depuis longtemps. D'Africains se Ah, lèvent contre des autres très Africains. C'est généralement bien à travers la corruption. tôt. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.